BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders comme chaque matin à nos côtés pour anticiper la suite de cette séance. Ça se passe toujours très bien, hein, des eaux sereines sur les marchés, une mer calme, assez limpide. On gagne du terrain depuis maintenant 3 semaines. 3 semaines de hausse d'affilée et ça se poursuit depuis hier, encore en progression les marchés européens. Aujourd'hui le CAC 40 est donc à plus de 5900 points. Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval et Giovanni Filippo également depuis Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, décidément, on est sur une hausse, un chemin haussier relativement continu, manifestement, ça se poursuit. On est sur des plus hauts de 12 ans et ça ne nous empêche pas de continuer de grimper. Objectif 6000 points désormais sur le CAC 40. Vous savez, moi j'ai lâché le morceau depuis 5850. C'était ma cible, on va dire, idéale et raisonnable de fin d'année. Donc après, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est un peu du bonus et je m'en méfie en ce qui me concerne énormément. Donc plus de 9% de gagné par rapport au plus bas de début octobre, 5386, qui est d'ailleurs, qui correspond d'ailleurs à la moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile qui est beaucoup observée. Déjà à 2 reprises au printemps et à l'été, on a créé un écart type de plus de 10% avec cette moyenne mobile de 200 jours, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Donc attention quand même de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc des tops historiques sur certains indices. Et je pourrais presque dire un niveau de résilience historique. On l'a vu hier avec le trou d'air sur les indices asiatiques, notamment le Hang Seng et le Shanghai, avec les événements qui vont de mal en pis, notamment à Hong Kong, et un marché qui est resté stoïque. Donc attention tout de même. On aura éventuellement un catalyseur, je pense, assez important aujourd'hui. Puisqu'on attend surtout du concret, on pourrait presque prendre la chanson de Dalida à l'heure actuelle, paroles et paroles, mais que des paroles, si je puis dire, depuis un certain temps sur le front commercial. Trump va déjeuner devant l'Economic Club de New York, et lors de ce déjeuner, on espère aujourd'hui avoir des éclaircissements sur un éventuel accord commercial. Mercredi et jeudi, on aura également Jérôme Powell qui va être auditionné. Donc on ne pense pas qu'il y ait de grosses différences par rapport à son dernier communiqué. Donc 2 événements quand même qui peuvent être de nature, si vous voulez, effectivement à créer un écart plus important avec les 5009 ou à retracer. Donc pour l'instant, je pense que les 200 derniers points de 5750 et qui plus est les 150 derniers au-dessus de 5859 pour moi, pas vraiment les garanties d'une poursuite du mouvement haussier. On a des mains fragiles, certains sceptiques qui payent par défaut, des sous-investis qui payent par défaut, des mains fragiles, donc ce que j'appelle un peu des mains friables, des girouettes qui peuvent changer très rapidement de direction et se désengager du marché, et des mains contraintes. Malheureusement, là, c'est des vendeurs qui sont coincés et encore coincés depuis un certain nombre de semaines. Donc, je pense qu'il y a un risque de correctif élevé sur ce marché. Bon, après, côté concret, on a encore des nouvelles assez rassurantes et assez intéressantes côté micro. On le voit encore ce matin avec Iliad qui performe en tête, je dirais, du SBF 120. Une grosse performance pour Iliad sur les télécoms, secteur sur lequel nous avons choisi d'être investi depuis un certain temps. On a des politiques monétaires qui sont toujours très accommodantes. Côté abstrait, je vous l'ai dit, mais on attend peut-être de la news ce mardi. On continue d'acheter les promesses venant du front commercial sans aucune garantie dans l'état actuel des choses. Et côté négatif, à mon sens, une configuration graphique et technique qui montre un potentiel très limité à très court terme. Je le répète, écart type de plus de 10% avec la moyenne mobile à 200 jours. On a également une remontée des taux, 50 points de base de remontée des taux depuis quelques semaines. Attention, décalage actuel avec les actions. Donc en ce qui me concerne, je ne paye plus les yeux fermés sur ces niveaux-là. J'attends vraiment du catalyseur concret pour reprendre l'initiative à l'achat. Donc je ne paye plus les yeux fermés. Plutôt réduire ou couvrir. Je pense un retour plus que probable sur 5715. Premier warning sous 5860 et on surveillera à la hausse 5950 puis 5980 qui sont 2 résistances assez importantes. Donc voilà, plutôt préférence vendeur jusqu'à 5930 avec un stop loss au-dessus de 5980. Les repères tels que les perçoit Giovanni Filippo depuis la cellule la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, comment est-ce que vous voyez la suite? Vous, à partir des 5900 points qu'on a réussi à reconquérir aujourd'hui, 5906 en ce moment, est-ce que c'est un socle solide pour aller encore plus haut sur le CAC 40? Ah oui, c'est possible. C'est possible. Comme vous le disiez, Guillaume, c'est vraiment mer calme.
Mais comme il y a un petit peu de coke là qui vient s'échouer sur la plage, ça booste certains. Bon, ça acteurs c'est du le marché, clin d'œil graphique et technique sur les plages landaises, effectivement. C'est ça. Mais comme on parle souvent que les marchés sont sous coke, ben c'est possible aussi. Donc j'ai jamais vu par contre un marché, si vous voulez, aussi haut, sans activité forte, sans dynamique, sans grand chose quoi. Donc là ce matin, ben, moi j'ai payé 97. Vous voyez, au début on était placé à 96,5, on s'est arrêté à 97, fait payer 97, 98. Tout ça pour dire que payer en gros 5009, ça fait bizarre, bien évidemment. Mais chaque jour, chaque fois qu'on achète comme ça, eh ben, on finit par voir plus haut, donc on scalpe. On travaille évidemment avec prudence, mais je ne vois toujours aucun signal, mais rien qui me ferait penser que le marché puisse reculer. Alors on attend peut-être que Trump dise qu'il taxera pas l'automobile européenne, mais avant peut-être quelques mois, encore une fois, on botte en touche. Mais voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait faire baisser ces marchés ? On attend l'espoir, c'est toujours l'espoir. Il envisage que du positif. Bon, le Brexit, on n'en parle plus trop. De toute façon, il n'y a pas de visibilité vraiment très importante. Mais on va dire que les dernières news étaient plutôt favorables à Boris Johnson. Ensuite, entre les Américains et les Chinois, ça a l'air de se calmer entre guillemets, mais derrière, les négociations doivent être difficiles. Et voilà. On voit pas. On voit pas ce qui pourrait vraiment amener un doute. Donc techniquement, brouillard. Là, c'est vrai que tant qu'on est au-dessus de 5850 en intraday, le marché conserve un maximum de chances de rebondir. C'est un peu ce qu'il faut surveiller, si vous voulez. C'est jusqu'à quel niveau de repli le marché conserve des chances de rebondir. Donc, bon, 5860 Giovanni, moi je propose 50, c'est la même chose. À peu près. Donc voilà, ça tourne autour de ça. On va surveiller des indications de remise en cause, mais il n'y en a pas. On voit rien du tout. Pétrole reste très bien orienté, donc ça veut dire que par derrière, on pense toujours que l'économie pourrait bien se porter. Bon, l'euro-dollar stabilise après un repli, il se passe pas grand-chose de ce côté-là. Et puis voilà, des petites choses comme ça qui tombent de temps en temps, comme Iliad, qui amènent un peu de morale. Bon, même si Iliad est à la ramasse, hein, mais voilà, ça amène un petit côté positif. Donc toujours le même contexte, voilà. L'espoir d'un côté, des acteurs très peu à la manœuvre. Et en effet, un manque d'initiative qui permet quand même à cette marée montante tranquillement de se confirmer jour après jour sur les marchés. Cette nouvelle hausse aujourd'hui de 0,1% sur le CAC 5900 points, marée montante que rien ne perturbe. Merci à nos deux traders, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, Giovanni Filippo, Bourse Direct. Un coup d'œil sur le reste de la